me suis retrouvée devant le David de Michel-Ange, les larmes me sont montées. C'est comme si le passé et le présent faisaient plus qu'un. Nous découvrons la petitesse de notre existence face à la grandeur infinie de l'œuvre. C'était devant le Botticelli, La naissance de Vénus, à la Galerie des Offices. On voit le tableau qui est gigantesque sur le mur. À force de regarder le tableau, je me suis un petit peu sentie comme enveloppée par tout ce qui pouvait être représenté dans le tableau. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe à côté. C'était moi, le tableau. J'ai eu un peu un coup de chaud, un peu un coup de chaleur. Et puis les larmes qui sont montées. Je sais pas trop comment le dire. Ça fait des sensations très bizarres dans le corps. On se dit on n'est pas bien, on a un petit peu les vertiges. C'est comme si l'œuvre était incorporée en moi, elle rentrait en moi, et là je vais ressentir des vertiges, un affaiblissement interne, peut-être un évanouissement. On a le sentiment de plus contrôler sa sensibilité interne. Il ressent un sentiment de sublime et d'admiration tellement fort qu'il a des modifications internes de ses sensations, à tel point, dit-il, qu'il se sent vaciller face à la beauté de l'œuvre. Les groupes à risque, ce sont les touristes qui ont du mal à supporter le changement dans leurs habitudes, l'éloignement et l'isolement. Alors quand ils sont face à la beauté, au chef-d'œuvre de cette ville, ils subissent un choc émotionnel violent qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ils sont à ce moment-là en état de crise psychique. Ça touche des gens qui ont une vie imaginaire et une sensibilité très forte. Les gens qui vivent dans l'imaginaire, en fait, vont produire des images qui vont essayer ensuite de projeter sur le réel. Et Stendhal le décrit très bien, être dans une dimension très romantique. Et c'est un peu le même processus justement que dans le coup de foudre. Je me projette auprès de l'être idéal, de l'œuvre idéale. Donc il y a une sorte de fusion entre l'image mentale et l'œuvre réelle. Vous avez les mains moites et vous tremblez un petit peu, vous n'êtes pas trop... C'est un petit peu les mêmes choses qui se sont produites pendant mon voyage, mais en ville, dans les musées, face aux sculptures, aux peintures. Je suis pas du tout croyante. Après, je suis convaincue que c'est quelque chose qui nous dépasse, que c'est de l'ordre de l'univers. Donc c'est pas lié à un type de culture. Si vous allez sur la muraille de Chine, je veux dire, là vous êtes tout petit à un endroit. Et puis c'est aussi l'idée que finalement je suis une toute petite partie à l'intérieur d'une œuvre qui me dépasse et qui pourtant a été construite par des hommes. Qu'est-ce que je suis face à cette immensité? C'est ce qui va me faire ressentir d'autant plus mon humanité que j'ai le sentiment d'être fragile, d'être vulnérable face à des choses qui sont éternelles.